Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage spécial parce que je vais vous faire une version double face. Un côté pas cher et un côté cher. Donc je vous mettrai au fur et à mesure les prix et comme ça on pourra faire un comparatif entre les deux pour montrer que finalement quand c'est cher c'est pas forcément mieux que quand c'est pas cher. Voilà, donc je trouvais que une bonne idée. En fait, j'ai vu ça sur la chaîne de, je crois que c'était Elsa Makeup qui avait fait ça il y a pas très longtemps. Et je trouvais que c'était sympa. Et aussi, pour vous dire, je suis passée chez le coiffeur. Donc là, je suis pas coiffée, hein, je me coifferai après parce que je vais mettre un serre-tête. Donc voilà. Alors, on va commencer par, alors que je me trompe pas. Côté ici, ça sera donc côté gauche pour moi, pas cher. Et côté droit, ça sera la version luxe. Je commence tout de suite par tout ce qui est bébé crème. Donc j'en ai deux. J'ai tout d'abord la Kiko que je mettais beaucoup. Donc la Baby Cream Colored Beauty Balm en teinte 04 médium. Et celle que je mets en ce moment tout le temps. Donc la bébé crème, bébé skin detox fluide de chez Clarins en teinte 02 médium. Donc normalement, si tout va bien, ça devrait être à peu près la même couleur. Donc je vous avoue quand même que c'est des couleurs assez foncées parce que vous voyez mon teint cadavérique. Ce n'est pas possible. Pardon, j'ai un truc qui me gêne dans l'œil. Je ne sais pas ce que j'ai depuis ce matin. Donc ce n'est pas possible, je dois absolument me faire le teint un peu plus hâlé et c'est pour ça que j'utilise toute l'année ce genre de produit assez quand même teinté. Alors c'est des produits que j'applique toujours à la main, enfin directement, sans passer par un pinceau ou quoi que ce soit. Donc hop. Alors on commence tout de suite par le Kiko. Je vais jamais trop parce que pas que je fasse comme si je faisais le visage complet. Je vous promets ça va être difficile parce que franchement comme ça sans avoir mis quoi que ce soit avant, pas de crème de jour, rien. D'habitude je mets la crème de jour et tout de suite derrière je mets ça. Et donc la crème de jour elle a été mise depuis un moment. Et c'est plus pareil. Donc celle-ci, pour vous dire franchement la différence, celle-ci s'étale un peu moins bien que la Clarins. Voilà, double face. Mais franchement, elle est quand même bien. Elle est quand même très bien. Ensuite, je vais mettre la Clarins. Donc là, on est sur un flacon pompe. Donc ça, c'est vraiment bien. Je vais pas trop en mettre parce que d'habitude j'en mets un tout petit peu plus, mais là je peux pas. Comme c'est que la moitié. Là par contre, c'est beaucoup plus foncé. Donc il faut bien que je l'étale. Et ça c'est pareil, hein. La Clarins je l'applique toujours en même temps que ma crème de jour. Donc pareil, ça se fond très bien quoi. Quand c'est comme ça. Vous voyez, j'ai l'air un peu moins malade. Voilà. Mais vous pouvez constater que c'est à peu près la même couleur. Et que par contre, la Clarins, clairement, ça se fond bien à la peau. Vu qu'il y a un soin en même temps à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment bien. Mais la couleur, vous voyez, il y en a beaucoup qui avaient un peu du mal parce que c'était hyper foncé. Mais finalement... il faut pas trop en mettre en fait, c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Moi je mets même pas une pompe entière parce que si je mets une pompe entière on dirait que j'ai passé mon hiver aux Caraïbes alors que pas du tout. Donc voilà. Donc Kiko, Clarins. Voilà. Donc deux prix complètement différents. Ensuite, moi ce que je vais faire c'est deux anti-cernes, on va y arriver, j'ai vraiment du mal. Donc tout d'abord, côté pas cher, c'est le liquide camouflage de chez Catrice. Donc c'est un anti-cerne qui est waterproof et il est vraiment très bien.
Voilà. Et l'autre côté, le Radiance Reveal de chez Bourjois, donc l'anti-cerne, corrige et illumine, qui est très bien aussi, ça j'adore également. Le waterproof, c'est ce genre d'anti-cerne que je mets plus l'été. Mais voilà, j'aime beaucoup les deux. Donc on commence par la version Catrice. On va l'estomper donc avec une Beauty Blender qui est crade, je sais, il faut que je la lave. Mais bon. Donc franchement, c'est un anti-cerne qui est plutôt bien. Après j'ai très peu de cerne, hein, comme vous pouvez le constater, c'est pas un truc de fou. Et ensuite à droite, le Bourjois. Alors celui-ci est beaucoup plus clair parce que je suis en teinte d'hiver, hein, forcément. Donc voilà, on peut constater que c'est à peu près la même chose. Après, celui-ci est très couvrant. Si vous avez pas mal de cernes, je pense que le Catrice sera mieux. Donc pour info, le Catrice, c'était la teinte 020 Light Beige. Et le Bourjois, c'est la teinte 01 Ivoire. Voilà. Donc deux anti-cernes vraiment sympas. Celui-ci quand même beaucoup plus couvrant. Celui-ci plus lumineux en fait. On constate quand même qu'il est un peu plus lumineux et voilà. Mais deux anti-cernes qui sont vraiment très bien, aussi bien l'un que l'autre. Ensuite, pour fixer tout ça, j'ai deux produits. Donc deux poudres translucides. Donc tout d'abord, c'est le Cover Fit Fix and Matte de chez Adopt by Réserve Naturelle. Donc je l'ai presque terminé, mais je m'en suis racheté un autre. Et de l'autre, je vais mettre le Sephora, le Beauty Amplifier. Alors j'applique ça avec un kabuki de chez ELF que j'adore. Et ensuite, je mets l'autre côté la Beauty Amplifier de chez Sephora. Et très sincèrement, j'aime les deux. J'ai pas l'impression que ça fasse... Voilà, j'utilise les deux. Quand je finis celle-ci, j'attaque celle-ci. Quand j'ai fini celle-ci, j'attaque celle-ci. Enfin voilà, c'est un peu les deux poudres. Ouais, elles sont super bien quoi. Franchement, les deux sont bien. Elles font pas plus blanches l'une que l'autre. Enfin voilà, il n'y a rien à dire. Elles sont aussi bien l'un que l'autre. Et celle-ci est 2 fois moins chère quoi. Comme vous avez pu le voir. De toute façon, je mets les prix à chaque fois pour vous montrer. Mais voilà, les deux sont très bien. Après, la Sephora, c'est vraiment la poudre lissante éclat. Donc il y a quand même un côté un peu plus lumineux. Celle-ci est vraiment mate. Mais enfin voilà. Les deux sont très bien. J'ai rien à dire sur les deux. J'adore. Ensuite, on va passer au teint. Donc, vous savez que je mets pas de fond de teint parce que je mets toujours une bébé crème. Voilà, pour faire un peu plus hâlé, pour unifier le teint. Mais par contre, je poudre toujours mon visage. Et j'ai deux produits avec des prix complètement différents. Donc, ce côté-là, je vais mettre la Kiko. Donc, c'est la Matte Fusion poudre pressée compacte en teinte 02. Donc, c'est une poudre qui est comme ça, qui est vraiment très bien. Et de l'autre, je vais mettre la MAC. Donc, la Mineralized Skin Finish en teinte dark. En medium dark, pardon, qui est pareil foncé, mais en la dosant, ça passe nickel. Donc on commence tout de suite par le côté gauche avec la Kiko. Et celle-ci est vraiment tip top. Parce qu'elle matifie vraiment comme il faut. Et franchement, je la trouve vraiment lissante. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Et ensuite, je vais mettre la MAC du côté droit. Vous voyez, en dosant vraiment, il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà, donc on a le côté MAC et le côté Kiko. Les deux sont très bien. Alors, je vous avouerai que j'ai une grosse préférence pour la MAC. Voilà, je trouve que le teint est un peu plus net. Elle tient vraiment très bien. Celle-ci est vraiment bien aussi, je l'utilise tous les jours hein, également. C'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup et elle est vraiment pas chère. Donc voilà, deux produits bien. Moi je préfère la MAC, mais celle-ci c'est celle que je mets quand même plus souvent
parce que pour aller en cours, voilà. Celle-ci c'est plus quand je sors et tout, je préfère mettre la MAC quand même, voilà, tant qu'à faire. Donc j'essaye un peu de l'économiser parce qu'elle est vraiment plus chère, mais celle-ci franchement pour le prix, pour un petit budget, ça suffit largement. Et vous voyez, on est sur complètement un teint qui est kiff kiff. Voilà, c'est la même chose. Ensuite, on va mettre le bronzer. Alors le bronzer, j'ai pareil, j'ai un Kiko et j'ai un Too Faced. Voilà, donc le Chocolate Soleil. Donc j'ai le Kiko, donc qui est le Flawless Fusion Bronzer poudre à bronzer, la teinte 03. Et l'autre côté, j'ai le Too Faced, la Chocolate Soleil, qui est un très très beau bronzer également. Donc là on est sur pareil, de prix complètement différents. Donc de ce côté là on met la Kiko. Et à droite on met la Too Faced. Et là on est sur pareil. Deux styles, franchement c'est pareil, c'est un peu kiff kiff hein. Donc comme quoi on peut très bien se mettre du moins cher aussi bien que du cher. Mais j'aime beaucoup la Too Faced parce qu'elle sent trop bon. Elle sent trop bon. Elle sent le chocolat. Elle est, je trouve qu'elle est vraiment bien celle-ci. Mais la Kiko est très bien également pour son prix. Donc là, je vous montre vraiment des choses, vraiment pour vous montrer que les produits ils sont aussi bien l'un que l'autre en fait. Donc voilà. Ensuite, on va passer au bronzer. Là, je vous fais vraiment un make-up que j'aime bien faire tous les jours. Donc le bronzer, j'ai tout d'abord, pour le côté pas cher, donc le W7, le Honolulu, qui est pratiquement terminé. D'ailleurs, lui, à la base, il est chez mes parents. Et de l'autre côté, donc qui est dans la palette Chicaton, parce que je ne l'ai pas en autre version, c'est le Hoola. Voilà, c'est le Hoola, c'est celui qui est creusé là au milieu. Et si vous voulez, le Honolulu, je l'avais acheté à la base parce que je voulais le Hoola. Et il était beaucoup trop cher pour mon budget. Et je me suis dit, je vais tester W7. Et sincèrement, on est à peu près sur... c'est kiff kiff également. Donc, à gauche, le Honolulu de W7 ou W7. Je vais faire mon contouring avec. Et ensuite, je prends le Hoola qui est dans la palette Chicaton, que j'ai pas mal creusé déjà. J'économise, hein, ouais. Donc voilà, ça c'est le même genre. Vous voyez, on est pareil sur... je sais pas, j'ai l'impression que tous ces produits, ils se ressemblent et avec des prix complètement différents. Après, donc pour fondre tout ça, parce qu'il faut bien fondre tout ça, je reprends ma poudre translucide pour ce côté-là de chez Adopt by Réserve Naturelle. Et je fonds tout ça, parce que sinon c'est pas beau du tout. Pas que ça fasse de démarcation, c'est surtout, c'est très important, évitez les démarcations. Fondez bien toujours votre maquillage, ça sera toujours plus joli. Et l'autre côté, la Sephora Beauty Amplifier. Donc voilà pour la partie tout ce qui est bronzer. On va passer ensuite au blush. Donc je me suis dit que j'allais prendre deux blushs qui se ressemblaient beaucoup. Le NARS pour le côté cher et le Sleek pour le côté pas cher. Donc j'ai pris deux couleurs complètement identiques. Normalement. Donc le Sleek c'est la teinte Rose Gold et le NARS c'est la teinte Orgasm. Donc comme vous pouvez le constater, vous voyez c'est à peu près le même genre de couleur, un peu rose gold nacré, enfin voilà, deux jolies couleurs. Donc je mets à gauche le Sleek. Vous voyez il est vraiment bien pigmenté celui-ci. Et justement je vais changer de pinceau pour le NARS pour pas que ça prenne les pigments du Sleek. Et je vais vous montrer, j'ai l'impression que le NARS, alors soit il est glacé, soit il est beaucoup moins pigmenté, je sais pas. Vous voyez il est vraiment pas pigmenté quoi, rien à voir.
Il faut en mettre beaucoup plus en fait. Ou sinon il est plus subtil. Je sais pas trop. Mais on voit clairement que le sleek, sincèrement, moi je préfère le sleek au NARS. Même si le NARS je le trouve très joli. Il est beaucoup plus subtil. Après j'ai peur qu'il soit... je vais vous faire les swatchs en fait. Pour que vous puissiez vraiment voir la différence. Donc là c'est le sleek. Voilà. Le sleek, le NARS. Donc vous voyez quand même il y a une bonne différence de pigmentation. Je trouve que le sleek est plus pigmenté. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage quand même pour NARS. Après, non, je pense pas qu'il soit glacé. Je pense qu'il est réellement comme ça, moins pigmenté. Et je sais pas, je trouve que le NARS, il est joli. Il est très beau, mais il est plus subtil. Alors que le sleek, il est vachement plus pigmenté, quoi. Voilà, on voit vraiment la différence. Donc le sleek et le NARS. Après, voilà, je trouve que les deux sont très beaux, mais si vous voulez une couleur plus pigmentée, je vous conseille le sleek. Si vous voulez une couleur plus subtile, je vous conseille le NARS. Voilà, donc, mais c'est deux très jolies couleurs. Hein. D'ailleurs, le sleek, il faut légèrement l'estomper parce qu'il est vraiment pigmenté par rapport au NARS. Mais voilà. Mais lui, il est vraiment ouais, très subtil. Ensuite, on va passer aux highlighters. Et les highlighters, vous savez que depuis quelques temps, c'est vraiment mon délire. Et là, je me suis dit que j'allais faire un truc de fou. C'est-à-dire comparer le BK, donc le C-Pop, Champagne Pop, avec la palette de chez Makeup Revolution Ultra Pro Glow, avec particulièrement cette couleur-ci. Donc, on est sur deux couleurs qui se ressemblent quand même pas mal. Donc, je vais mettre à gauche cette couleur-ci de la palette. On est pareil sur, je les ai swatchés sur des teintes plutôt dorées. Voilà. Je vais juste mettre sur le haut des pommettes, hein, pas plus. Voilà. Et l'autre côté, je vais mettre de ce côté-là, du côté droit, le BK, le Champagne Pop ou C-Pop, qui là est une couleur qui est à peu près identique. Donc ici on a le Makeup Revolution et ici on a le BK. Alors ce qu'on peut constater, c'est que le BK est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus pigmenté. Le Makeup Revolution est lumineux mais moins pigmenté en fait, mais il est très beau. Franchement, moi j'ai quand même 3 highlighters BK de Dior et tout, et j'aime quand même cette palette de chez Makeup Revolution. Il y a une grosse différence de prix parce que si je vous fais la division des 15 € divisé par 8, on n'est pas à beaucoup quoi. On est à même pas 2 € l'highlighter. Franchement, pour le prix, c'est vraiment une palette qui est pas chère et je pense qu'elle peut très bien satisfaire un grand nombre d'entre vous. Voilà. Mais si vous voulez la qualité et un glow qui est un peu plus marqué, plus puissant, plus intense, je vous conseille vraiment les BK. Moi j'ai le Champagne Pop, j'ai le Moonstone et j'ai le Opal et j'en suis complètement dingue. Je les aime tous les trois et malgré que je mets de temps en temps cette palette de chez Makeup Revolution que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et voilà. Donc voilà, highlighter, côté pas cher, côté plus cher. Donc voilà pour le teint. Ensuite, on va passer aux sourcils. Et comme je vous avais fait une battle entre le Kiko, hop, comme ça, et le Anastasia, je me suis dit que j'allais les réutiliser aujourd'hui parce que de toute façon, j'ai pas d'autres couleurs. Donc de ce côté-là, on va mettre le Kiko. Donc c'est le Eyebrow Pencil, Précision Eyebrow Pencil en teinte 01. Et le Anastasia, c'est le Brow Wiz en teinte Dark Brown. Voilà. Donc, côté Kiko,
parce que comme je me suis fait là ma couleur et en même temps je me suis teint les sourcils, je me suis dit que j'en mets un tout petit peu moins quand je fais ça, alors que dans le crash test j'avais les sourcils complètement naturels, vraiment ma couleur naturelle. Donc c'est parti. Donc voilà le Kiko, c'est vraiment histoire de colorer un peu mes sourcils. Et ensuite le côté Anastasia. Donc la mine est extrêmement fine. Voilà, Kiko Anastasia. Voilà, comme ça. Et moi ce que je constate, c'est que le Kiko il fait moins naturel que l'Anastasia. Le Anastasia est beaucoup plus naturel. Voilà, je trouve que le Anastasia, enfin personnellement, moi ce que j'avais constaté, c'est que le Anastasia était beaucoup plus naturel et moi je préférais vraiment la version Anastasia que la version Kiko, même si j'aime quand même mon Kiko, hein, je ne le jetterai pas, je vais l'utiliser jusqu'au bout. Voilà, donc voilà pour les sourcils. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est bien sûr mettre un fixateur coloré sur les sourcils. Donc ce côté-là, le Make Me Brow de chez Essence en teinte 02 Brownie Brows. Et de l'autre côté, ça va être un Benefit, donc le Gimme Brow en teinte 3. Je crois que celui-ci est vraiment trop clair. Après, je l'avais eu dans une box, donc c'est vraiment pour vous faire un comparatif. Moi personnellement, c'est celui-ci que je mets tous les jours parce que je l'adore. Et la brosse est tout à fait correcte. Et la couleur est très bien, moi elle me convient parfaitement. Ça évite que mes sourcils partent en cacahuète. Donc ensuite, pour ce sourcil là, je vais mettre le Benefit Gimme Brow en teinte 3 que j'avais eu dans une Glossy Box. Donc voilà, petit embout un peu style mascara. Donc celui-ci est beaucoup plus clair par contre. Mais il est quand même pas mal, donc on voit bien la différence, hein. Là on est vraiment sur un sourcil plus clair que celui-ci, mais en fait c'est voilà, c'est beaucoup plus naturel et il est quand même pas mal, hein. Même si moi je mets toujours celui-ci parce que je trouve qu'en rapport qualité-prix il n'y a rien à dire, il est tip top, mais c'est vrai que le Gimme Brow est vraiment bien aussi, donc bon, je vais quand même rester moi sur le Essence. Mais voilà, le Benefit est quand même bien si vous avez un peu plus de budget. Ensuite, on va passer aux yeux. Et là, je vais vraiment vous parler de produits que j'utilise vraiment. Enfin, je maquille toujours avec des crayons. Et je me suis dit que j'allais faire un comparatif entre deux marques complètement différentes. Donc le Kiko et le Urban Decay. Donc c'est le Lasting Precision Kiko en teinte 15. Et le 24/7 Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay en teinte Desperation ou Desperation. Voilà, donc on est sur deux gris qui sont plutôt mat. Voilà. C'est pas vraiment la même couleur parce que j'ai pas vraiment réussi à trouver deux crayons complètement identiques. J'ai beau en avoir beaucoup, mais j'ai pas trouvé vraiment deux identiques. Mais bon, je voulais quand même vous faire un comparatif. Donc le Précision de chez Kiko, c'est vraiment un embout à twister comme ça. Et j'aime beaucoup ce crayon. Voilà, c'est un peu mis à l'arrache. Je vous avouerai que vu la position pour pouvoir faire mon trait de crayon, c'est un peu chaud. Donc voilà le Kiko, comment il est. Donc voilà ce que le Kiko il donne. Moi je l'aime beaucoup, hein. C'est vraiment un produit que j'utilise vraiment au quotidien, enfin, assez régulièrement on va dire, parce que j'ai varié un petit peu. Et du côté droit, donc le côté luxe, plus cher, donc je vais mettre le Urban Decay Glide On Eye Pencil 24/7 en teinte Desperation. Donc là on est sur une couleur qui est, il est beaucoup plus mat, en fait vous allez voir la différence. Il est un peu plus foncé et un peu plus mat. Donc le Urban Decay est un peu plus foncé, un peu plus mat. Et il glisse beaucoup mieux. Voilà, ils sont beaucoup plus gras. Mais franchement, comme dirait une copine qui se reconnaîtra, en marchant vite, c'est à peu près pareil. Voilà, donc moi personnellement j'aime beaucoup les crayons Kiko parce que je trouve qu'en rapport qualité-prix ça va très bien. Après c'est vrai que les Urban Decay, on est sur des trucs de ouf, qui sont hyper, qui glissent super bien sur les yeux et tout. Et voilà,
Les couleurs sont super intenses, il y a plein de couleurs aussi différentes et j'aime bien aussi. Donc je sais pas trop quoi choisir en fait. J'aime vraiment les deux. Après voilà, deux crayons plutôt sympas, donc voilà, après je voulais choisir pour ce coup là. Ensuite on va parler des crayons pour la muqueuse, donc j'en ai deux. Pour le côté moins cher, j'ai le collet contour de chez Bourjois que j'adore. Et ensuite il y a le Urban Decay, le 24-7 Glide Eye Pencil en teinte 0. Sincèrement, je sais déjà quel va être le résultat pour moi, à mes yeux on va dire. Je sais que le Bourjois je le supporte mais il n'y a aucun problème, alors que les Urban Decay en muqueuse ça me pique. Enfin moi je ne les supporte pas. Voilà, donc je vais refaire le test parce que ça fait très longtemps que j'ai pas remis ces Urban Decay en muqueuse, mais je le sais déjà d'avance que ça va me piquer. Alors je mets du côté gauche le Bourjois que j'adore, il est vraiment génial. Moi je trouve qu'il est quand même très noir. Et ensuite le 0 de chez Urban Decay, qui lui est vraiment beaucoup plus noir en fait. On voit quand même que le Urban Decay est un peu plus intense que le Bourjois. Mais moi je vous avouerai que le Bourjois j'en suis super contente, donc j'ai rien à dire. À part l'intensité, bon c'est sûr que le Urban Decay est vachement plus noir. Bon, en attendant, on va voir si ça fait effet ou pas, si je le supporte ou pas. On va mettre le mascara. Donc j'ai deux mascaras. J'ai tout d'abord le Push-Up Volume Glamour de chez Bourjois. Voilà, que j'aime beaucoup. Et ensuite il y a le Marc Jacobs. Je savais pas trop quoi prendre comme mascara. J'ai essayé de prendre deux qui étaient à peu près pareils. Je dis bien à peu près. Donc à gauche, on va mettre le Bourjois. On reste dans le Bourjois. Donc voilà, pour le Bourjois. Je vous ferai un zoom après. Je me rapprocherai. Et ensuite à droite le Marc Jacobs, donc c'est le Velvet Noir Major Volume Mascara en teinte 10 noir. Donc c'est pour info, je vous ai même pas dit, c'est deux brosses en poil, hein. Voilà, complètement différentes mais deux brosses en poil quand même. Donc voilà, là on a le Bourjois et là on a le Marc Jacobs. Moi sincèrement je trouve que le Marc Jacobs il allonge un peu plus et il a un peu plus de volume parce que j'ai mis qu'une seule couche pour vous montrer. Mais j'aime bien faire ça. Je pense que c'est un peu dégueu mais je trouve ça kiffant. Vous voyez le Marc Jacobs il est quand même plus intense que le Bourjois. Mais sincèrement pour le prix, le Bourjois est quand même très bien par rapport au Marc Jacobs. Après on est sur un super mascara. Moi celui-ci j'adore le mettre. Je mets 3 bonnes couches quand je veux un maquillage hyper intense. Celui-ci est vraiment très bien également. Bon, c'est pas le même effet, mais franchement, il est déjà bien pour son prix. Donc bah écoutez, pour l'instant, que dire? J'ai l'impression que je supporte en fait, pour l'instant, le crayon. Il me pique pas les yeux, de toute façon, je reviendrai... au pire, je mettrai des notations et tout pour vous dire ce que j'en pense ou pas. Ensuite, on finit par les lèvres et j'ai deux rouges à lèvres. C'est pas tout à fait la même couleur. J'ai pas réussi, pourtant j'en ai beaucoup également. Je n'ai pas réussi à trouver deux rouges à lèvres avec une teinte identique ou qui se rapprochait à 99%, on va dire. Donc j'ai deux rouges à lèvres, donc un Kiko, un MAC. J'ai essayé de faire comme je pouvais. Donc c'est le Velvet Passion numéro 315 de chez Kiko. C'est un peu des rouges à lèvres, c'est des rouges à lèvres comme ça. Moi je les trouve super confortables, un peu mat. Donc celui-ci il est vraiment très beau, c'est un peu des vieux roses. Et l'autre c'est le fameux Brave de chez MAC. Voilà, donc c'est pas vraiment la même couleur mais bon. J'ai essayé de faire comme je pouvais pour, voilà, pour la vidéo. Donc côté pas cher, le Kiko tout de suite sur le côté gauche. Voilà, j'ai l'impression de faire le film double face dans Batman. Là.
Donc voilà le Velvet, je vous ai dit quoi? Le Velvet Passion, donc c'est un rouge à lèvres mat hein, de chez Kiko, numéro 315. C'est une couleur qui est très jolie et pour des mats, ils sont super crémeux et très pigmentés et très confortables. Donc ça, franchement, j'ai rien à dire. Et l'autre côté, je vais mettre le fameux rouge à lèvres Brave de chez MAC que j'adore. Voilà. Donc celui-ci est... c'est une couleur un peu plus chaude que celle-ci, mais voilà, on est sur deux genres de rouge à lèvres que j'adore. Donc le MAC, c'est un satin, voilà, et donc là on est vraiment sur un mat. Ouais, le MAC il brille quand même plus que le Kiko, mais franchement, attendez, j'enlève mon serre-tête, j'en ai marre de ce serre-tête. Voilà, ça va mieux, je me coifferai après pour faire la conclusion de la vidéo. Franchement, les Kiko, ils sont hyper confortables, bien pigmentés, il n'y a rien à dire. Et le MAC, il est juste magnifique. Voilà. C'est un de mes rouges à lèvres favoris, le Brave. Et voilà, je peux que vous les conseiller. Et voilà, que dire d'autre? J'adore. Donc voilà, je vais me coiffer et puis on se retrouve pour la conclusion juste après. Donc voilà, je me suis coiffée un peu vite fait, hein, histoire d'avoir à peu près une coupe potable pour la conclusion de cette vidéo. Voilà, donc on voit clairement que c'est à peu près, enfin voilà, en marchant vite, c'est la même chose. Non, je plaisante. Donc on va dire que le côté, enfin, là voilà, donc on a vraiment le côté le moins cher et là vraiment le côté plus cher, donc version luxe et version, je sais pas, grande surface, voilà, je sais pas comment, je me souviens plus comment on dit, bref. C'est à peu près pareil, avec des prix complètement différents, comme quoi on peut très bien se maquiller pour peu cher, avec un effet qui fait aussi cher, voilà. Donc franchement ça se remarque même pas que ce soit luxe ou pas luxe, voilà. Donc on a aussi bien du bon que du mauvais dans le cher et dans le moins cher. Et la preuve, voilà, les deux côtés sont à peu près pareils, sauf pour le blush, hein, qui est moins intense de ce côté-là. Mais sinon, on est à peu près pareil. Et voilà. Moi, je trouve que c'est pas choquant. Alors après, je vous dis sincèrement, je ne sortirai pas après. Si je sors, je pense que je me mettrai... que j'essaierai de faire raccord de chaque côté, hein, je ne me retrouve pas avec moins de blush ici que là, moins d'highlighter que là, enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire que voilà mon petite comparaison entre deux catégories différentes, on va dire. Et voilà, l'effet est quand même là. Et dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, voilà, pour le côté luxe, ok c'est bien, mais on peut trouver moins cher aussi de bonne qualité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à me mettre tout ça juste en dessous de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!